Jean-Manuel Rozan, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes un des cofondateurs du nouveau moteur de recherche français Qwant, qui est lancé aujourd'hui dans le monde entier, dans 15 langues. Alors Qwant, c'est assez étonnant, personne n'en a encore jamais entendu parler, et vous allez nous en parler. C'est un moteur de recherche qui a une particularité, il donne les résultats organisés autour de 4 verticales, web, donc assez semblable à Google, live, social, donc tout ce qui se dit sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, et puis shopping. Donc on va voir. Comment est-ce que vous avez bâti ce moteur, avec quelle équipe et quel argent? Alors, pour répondre à toutes vos questions, d'abord, effectivement, aujourd'hui est le premier jour où, après 2 ans de travail, on va dire, discrètement, voire en secret, on met Qwant en ligne et tout le monde peut voir ce que c'est. On a fait exprès de développer ça, on va dire, discrètement, parce qu'on pensait que, avec un mélange, on va dire, de modestie et de paranoïa, il valait mieux ne pas dire voilà ce qu'on a l'intention de faire, il vaut mieux dire voilà ce qu'on a fait. Alors, donc maintenant, aujourd'hui, on le montre. Parce que quand même, c'est un moteur de recherche, c'est quand même assez compliqué de développer un algorithme. Les cofondateurs de Qwant, à part moi-même, sont des gens qui ont un passé dans le monde de la technologie qui est extrêmement conséquent. Nos 2 cofondateurs sont une société française qui s'appelle Pertim. Pertim, c'est un moteur de recherche B2B qui est aujourd'hui le moteur de recherche de Auchan, de Mythique, de Page Jaune. Et l'autre, qui est, on va dire, l'âme de Qwant, est un garçon qui s'appelle Éric Léandry, qui a un passé extrêmement conséquent dans le monde de la sécurité informatique. Donc en réalité, les partenaires tech ont amené une technologie sur laquelle nous avons rajouté du développement, et le résultat, c'est Qwant. Et vous avez plutôt même un passé plutôt d'investisseur, de financier, très peu de technologues. J'ai abordé la technologie uniquement sur le biais de l'investissement, puisque j'ai participé à la création de fonds d'investissement dans les années 90. J'étais l'un des actionnaires fondateurs de Small World, qui était, on va dire, l'ancêtre des réseaux sociaux, mais au point de vue technologique, moi-même, je ne contribue pas à Qwant. Alors, c'est quand même un moteur de recherche. Alors, dans le monde des moteurs de recherche, il y en a un, c'est Google. Yahoo et Microsoft ont une part de marché assez faible. Ils ont essayé de se battre contre Google. Ils se sont cassés les dents. En quoi Qwant peut, d'une manière ou d'une autre, susciter l'adhésion des internautes? Notre approche est différente. Ce que nous faisons, c'est que nous montrons tout le web sur une seule page. Nous montrons toutes les photos, toutes les vidéos, tout ce qui se passe sur les sites, tout ce qui se passe dans les médias et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est effectivement une nouvelle approche et c'est plutôt malin, oui. Merci beaucoup. Je vais essayer de la caractériser par opposition à ce qui se passe depuis quelques années. Les grands de l'Internet que vous avez nommés ont arrêté de tout montrer. Et ils ont dit qu'ils arrêtaient de tout montrer. Je vous donne un exemple au hasard. Si vous êtes sur Google, vous trouvez tout un tas de choses. 25 000 personnes, 30 000 personnes, 95% de part de marché. Google, c'est formidable. Mais sur Google, on ne va jamais vous dire ce que les gens disent sur le sujet que vous cherchez sur Facebook. Et sur Facebook, par contre, on vous dira ce que les gens disent sur Google+. L'univers Google veut être complet. Et sur Facebook, on va vous faire un moteur de recherche qui cherche, non pas dans le web, mais qui cherche dans Facebook. Donc vous êtes plus complet et vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est ça votre grand... Nous montrons tout. Nous permettons aux gens de choisir la donnée qui les intéresse dans tous les verticaux, ou le web, le média et le social. Nous affichons ce que les gens disent sur tous les réseaux sociaux et nous permettons aux internautes de répondre. Si vous voulez poser une question ouverte, que se passe-t-il à Paris ce soir? Eh bien, si vous êtes sur le net aujourd'hui, vous devez chercher un peu des sites sur Google, vous devez chercher des commentaires sociaux sur les différents réseaux sociaux, et puis finalement, vous ne trouverez pas. Parce que ce sont des sources qui ne communiquent pas. Nous avons tout relié, nous avons organisé cette data, de façon à ce que quand vous mettez Paris, et que vous mettez ce soir dans tous les verticaux, vous trouvez tout ce qui se passe à Paris, y compris les gens qui parlent de certaines choses à Paris ce soir, et ça peut aller très loin, ça peut aller sur le foot, ça peut aller sur les restaurants, et puis après, ça peut même aller sur les activités plus personnelles. Alors, c'est quoi votre modèle économique? On connaît celui de Google, donc un moteur de recherche, et puis des services publicitaires associés, AdWords et AdSense. Essentiellement, vous, c'est quoi? Nous, on appelle nos services publicitaires AdPeople, c'est-à-dire qu'en réalité, on part de mots et on arrive à des gens, et ces gens, on sait un certain nombre de choses sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils voient sur Qwant, et donc, in fine, lorsque nous aurons, et si nous avons de l'audience, il y aura le même modèle publicitaire. Mais en dehors du business model purement lié à l'audience et au nombre de perdus qui, nous l'espérons, seront un jour sur Qwant, il y a ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire notre capacité de renseigner des sociétés et des marques sur leurs clients. Je vous donne un exemple. Si vous me disiez demain que votre invité ici est, on va dire n'importe quoi, Rihanna, je mettrai Rihanna sur Qwant. Les gens qui ont parlé de Rihanna
dans les réseaux sociaux, et je leur enverrai un petit lien pour dire demain, au Buzz Media, il y a Rihanna, vous devriez regarder. Et la partie shopping, qui est la 4e verticale. Alors là, on peut faire de l'affiliation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura de l'audience, on a une capacité de lier l'acte d'achat à une rémunération pour compte. Alors, mais ce que nous ne faisons pas, c'est que nous ne gardons pas la donnée et nous ne savons pas de ce que les gens ont fait sur Quant pour, on va dire... D'accord. Tout le monde connaît Google, je disais, personne ne connaît Quant pour l'instant. Comment est-ce quelle va être votre campagne pour vous faire connaître dans 15 langues et 35 pays? On va voir quelle est la force du Buzz Media Figaro, puisque c'est la première chose que nous avons. Nous n'avons jamais parlé. Au Botswana, nous n'avons jamais parlé à personne. Suivis. Oui, mais vos auditeurs, des gens qui nous regardent, vont essayer Quant, vont parler à leurs copains, et le buzz va se faire comme ça, je l'espère. Nonobstant cet espoir, nous avons la possibilité de nous adresser directement aux gens qui font des commentaires sociaux qui apparaissent sur Quant, en leur envoyant ce que nous appelons une notification, pour dire « Cher Enguerrand, ce que tu as dit aujourd'hui sur Benoît XVI sur Twitter apparaît maintenant sur Quant ». Et quand la personne reçoit cette notification, nous espérons qu'elle soit interpellée, qu'elle vienne sur Quant, qu'elle entre une requête, et du coup, qu'elle voit les différences entre Quant et les autres endroits du net où on peut trouver de la donnée. Très bien, nous verrons ça effectivement. Jean-Manuel Rozan, merci, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous.